Ici Cryan Thorne, ex-soldat britannique aujourd'hui supposément reconverti. Enfin, c'est une façade. Il y a peu, j'ai été approché par une sorte de milice. Il est dur de croire la vérité à leur sujet, mais toi aussi, j'espère que tu prêteras foi à leurs propos. J'ai accepté après courte réflexion de les rejoindre. Mon état le demandait, et je me disais qu'ils devaient en savoir beaucoup sur de nombreux sujets qui me préoccupent. Cet enregistrement est une preuve que je te dédie au cas où je vienne à disparaître. Tu mérites de savoir toute la vérité, surtout après ce qu'il s'est passé en Égypte. Ils m'ont confié en savoir plus à ce sujet. Si la guerre m'a appris une chose, c'est bien de savoir calculer risques et gains. L'action que j'entreprends est certes risquée, mais d'une valeur certaine, le gain est assuré. Leur cause est juste, mais quels que soient les moyens mis en œuvre pour y arriver, cette dernière les justifie tous. Et bien maintenant vient la partie difficile à croire sur cette histoire. Les personnes qui requièrent mon service sont les Templiers. Pour aider à comprendre ce qu'il s'est passé, j'ai trouvé leur archive vidéo me concernant. Ils n'ont pas hésité à employer des moyens méconnus à ce jour pour me surveiller. C'est assez troublant de se voir sous ces angles. Sois témoin de la fin des temps. Sois témoin de l'avènement d'un nouvel âge. Tu accéderas au trône où tu mendiras. Tu pourras tout perdre ou tutoyer les dieux. Être notre allié ou nous affronter. Le choix t'appartient. Ne l'oublie jamais. Bonjour à vous. Vous êtes bien... De toute évidence, cette question n'a même pas lieu d'être. C'est une abeille? Un problème des plus courants ces jours-ci. Je représente une organisation dont le siège est situé à Londres. Une organisation très importante, présente sur toute la planète et dont les agents guident tous les gouvernements. Mais nous nous voyons plutôt comme un conseiller discret. On nous écoute en haut lieu. Les premiers ministres, les présidents, les rois. L'horizon est bien sombre. Le monde est en proie au doute et nous cherchons du sang neuf. Des soldats, des agents, des aventuriers, des croisés. Et notre offre est généreuse. Un nouveau départ, un réseau sans aucun équivalent, des ressources illimitées, une couverture médicale parfaite et les moyens de dompter et d'exploiter vos incroyables pouvoirs. Ça fait peut-être beaucoup d'un seul coup, mais voyez le bon côté. C'est une chance comme on n'en a pas souvent.
Vous faites partie des élus. Vous avez accès à des pouvoirs qui dépassent l'imagination. Vous pouvez choisir d'être rejeté par un monde qui ne comprendra ni n'acceptera jamais ce que vous êtes devenu. Ou de rallier la cause de vos semblables. Barrer la route aux ténèbres qui nous menacent tous. Et entamer un voyage au cœur de l'inconnu, vers des lieux jusqu'ici cachés. Faites partie du monde secret. Ce choix, comme j'aime à le répéter, vous seul pouvez le faire. Mais sachez-le, vos pouvoirs naissants vont immanquablement attirer l'attention. Et tout le monde n'est pas forcément aussi bienveillant que nous pouvons l'être. Sans notre aide, vous allez faire une proie facile. Je ne vous donne pas une semaine. Ceci vous ouvrira la plupart des portes. Vous y trouverez des instructions, faites-en usage ou non, je ne vous forcerai pas la main. Vous ne me reverrez même pas. Je sais que vous prendrez la bonne décision. À propos, notre organisation s'appelle les Templiers. Vous connaissez peut-être. Nous sommes là depuis un moment. Au revoir. Halt! On ne passe pas sans autorisation. Je sais vraiment pas ce que c'est que ce truc, mais c'est pas... Cool les gars, inspecteur Shelley, je m'en charge. Évitez de montrer cette lettre dans le coin, ça vaudra mieux pour vous et moi. Les factionnaires n'ont pas été briefés. En ce qui les concerne, ces mesures de sécurité renforcées découlent des attentats de Tokyo. Je me préoccupe pas de ces détails, juste de la vérité, sur le Londres secret, les Templiers. Je dirais que... j'espère que vous savez où vous mettez les pieds. Mais j'imagine que non. Même moi, on me dit que ce que je dois savoir, et encore. C'est comme ça qu'on traite les petites gens. Vous suivez les infos? L'incident de Tokyo. Voilà ce qui arrive quand vos nouveaux copains se plantent en beauté. Pas ici. Pas chez moi, non, c'est le deal. Ça l'a toujours été. Vous risquez rien à Eldwick. Allez voir un des prophètes prêcher au bout de la rue, tout près du métro. Vous aurez une idée du genre de délire qui vous attend. Ça fait pas de mal. Et sincères condoléances. Je suis enfin arrivé à Londres. Maintenant que je suis arrivé, bien que l'accueil fût peu chaleureux, je me dirige vers ce prophète dont elle parlait. Il serait peut-être bon que j'arrive à me renseigner de sources plus sûres à propos des Templiers. Néanmoins, mon objectif est certain. Je dois les rejoindre pour comprendre plus à mon propos et au propos de ma maladie. Vous aviez déjà remarqué qu'il pleut toujours le jour de l'apocalypse. Ça empeste l'air tiède et la vieille pisse. L'atmosphère est comme électrique. Vraiment électrique au sens propre. Les rails étincellent et tous vos cheveux sont dressés. Une voix sort des haut-parleurs, mais elle est sourde. Elle gratte. Le signal noir donne. Rideau! T'as une tête à avoir vu la fin du cosmos. Je sais ce que c'est. On est au bord du gouffre et c'est à toi d'entrer en scène. Toi et moi, on est pareils. Templiers et tout et tout. Laisse tomber. On dirait que t'as besoin d'entraînement avant de pouvoir partir en mission. Moi, je ferai ce que dit la lettre. Tchatch avec Sonak chez les Templiers. C'est pas loin, tu verras. Sérieux, c'est un truc énorme. Les divagations du prophète ont su enhardir ma motivation à rejoindre les Templiers. Effectivement, bien que leur quête ait de lourdes conséquences et soit sur d'étranges sujets, leur connaissance en la matière est néanmoins certaine. Entrez, entrez. Ravi de voir que vous savez suivre des instructions écrites. C'est un début essentiel pour nous entendre à merveille. Bien sûr, avec un bâtiment pareil, nous sommes pratiquement dans les pages jaunes à les croiser. Richard Sonak. Alors, vous répondez à notre appel. Côté question, j'ai des réponses à vous donner. Une ou deux. Pour commencer, non, vous ne vous êtes pas égaré dans un mauvais roman de gare de Dan Brown.
ni chez les chevaliers du Temple. Cette dénomination est passée de mode depuis 1300 et quelques, en même temps que la coupe au carré et les bûchers. Non, on est au 21e siècle, et nous sommes une organisation clairement tournée vers l'avenir, mais bâtie sur le respect des traditions, la loyauté, le sang, et, pour ne rien vous cacher, sur une armée privée imposante. Le monde a besoin de notre tutelle pour ne pas sombrer. Nous avons dissimulé les luttes entre sociétés secrètes et les dimensions monstrueuses. Jusqu'à ce que les ténèbres reviennent s'étendre sur le monde. Jusqu'à l'arrivée de nos heures les plus sombres. Et la télévision en diffuse les preuves, pauvres de nous. Nous sommes en guerre. Force fera loi, et c'est à nous qu'il incombera de juger du bon usage de la force, mais également à vous, en tant que membre des Templiers. Montrez-moi ce que vous valez, et nous vous montrerons la voie. Vous pourriez affiner et contrôler vos remarquables pouvoirs pour, disons, en limiter les dégâts d'un point de vue matériel. Une zone d'entraînement privée a été aménagée dans ce but précis. Revenez quand vous serez prêt. Eh bien, je vais me rendre à cette fameuse zone d'entraînement. Mettre en équation mes nouveaux pouvoirs et mon expérience des armes ne pourrait être que bénéfique sur mon efficacité. Manque plus qu'à trouver cette salle. J'espère que cela ne sera pas trop dur. Dieu Tout-Puissant, voilà encore du pain pour ma planche. Le Creuset, c'est mon territoire, et ici, c'est moi qui fais la loi. Oublie les jupes de ta mère, ta nouvelle maison est ici. Tu vas y apprendre à rester en vie. Pour l'instant, t'es mal dégrossi. T'as du potentiel, sinon on t'aurait pas recruté. Mais ça ne vaut rien du tout sans discipline. T'es une arme chargée, et tant que t'arriveras pas à te contrôler et à canaliser tes pouvoirs, tu seras un danger pour toi-même et pour les autres. T'as la capacité de matérialiser ton anima, ta force vitale, dans notre univers tangible, pour gagner en puissance, en efficacité physique, pour faire de la magie, et de la brutale, pas de la poudre de perlimpinpin. Tous les bidules que tu pourras manipuler serviront surtout à mieux orienter tes pouvoirs. Et je ne parle pas de baguette magique. Ton arme est avant tout un catalyseur de magie. Et te prends pas la tête à chercher pour quelle raison t'as ce pouvoir. Y a pas que toi qui est concerné. T'es pas non plus l'élu de Gaïa. Tu fais partie d'une armée, celle des Templiers. Et maintenant que t'y es, tu feras ce qu'on te dira de faire. C'est comme ça que ça marche, dans nos rangs. Ici, c'est un peu ton terrain de jeu. C'est pas vraiment comme si t'étais sur le front, mais ça y ressemble. On a différentes armes avec lesquelles tu peux t'entraîner. Et c'est toutes celles qui te font envie. Je te conseille de prendre celle avec laquelle tu te sens le mieux. Parce que c'est la seule chose qui pourra t'éviter un séjour forcé au cimetière. Ces bestiaux sont des Rakshasa, des infernaux mineurs. Ils sont enchaînés. Sinon, ils éparpillent les nouvelles recrues et c'est moche. Tu n'as qu'à t'entraîner sur eux. T'inquiète, ils ne sentent rien et ils méritent aucune pitié. Profite bien du temps que tu passes dans le Creuset. Et pas de précipitation. Sur le terrain, les démons n'ont pas de chaîne. Et je ne serai pas non plus dans le coin pour rattraper tes conneries. Allez, faut s'y mettre. Je te donnerai des conseils au fur et à mesure. Le choix de ma première arme ne fut pas d'une grande difficulté. Rien de tel qu'une arme puissante et fiable comme un marteau pour être significatif sur le champ de bataille. Et puis rien de tel qu'un bon fusil à pompe. Oui. Le moment est venu de parler de votre prochain voyage dans les colonies. Rien de vraiment
touristique, bien sûr. Depuis peu, nous sommes sans nouvelles d'une communauté insulaire de Nouvelle-Angleterre. Oubliez les explications officielles soporifiques. Les forces du mal sont à l'œuvre. Solomon Island est un rocher d'infamie. Les Illuminati menaient leurs petites affaires avant de s'établir à New York. Comprenez que nous ne sommes pas les amis des Illuminati, c'est plutôt le contraire. Bien sûr, depuis qu'il y a la trêve, nous sommes en meilleurs termes et nous sommes devenus des ennemis très proches. Nous coopérons en surface pour mieux nous affronter. Ce sont tous des irresponsables, incapables de mettre un terme aux problèmes qu'ils ont engendrés. Nous devons comprendre quel mal a pu s'abattre sur Solomon Island. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une mission de sauvetage. S'il y a des survivants, pas question de leur dire qu'on vous a envoyé délivrer qui que ce soit du mal. Jeanne d'Arc a essayé et ça ne marche pas. Nous cherchons à sauver l'humanité tout entière. Nous ne faisons pas de cas par cas. Je comprends que ce soit dur à admettre, mais... Eh bien, les auréoles perdent de leur éclat quand on est face à des enjeux aussi importants. Partez dès que possible. Nous avons fait le nécessaire pour votre voyage depuis la station d'Eldwick. Je vous recontacte.